bienvenue. Bienvenue à chacun en ce moment de partage. Alors, nous aurons certainement à citer des textes bibliques, mais toutefois, nous ne dirons pas les références. Vous allez voir défiler à l'écran. Voulez-vous bien que nous prions ensemble? Notre Père céleste qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que ton esprit conduise chacun dans toute la vérité qui lui est nécessaire pour aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. En lui et par lui, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, symbolisé ici par une église, mais c'est le sanctuaire céleste qui n'a pas été fait de main d'homme, là où il est rentré une fois pour toutes. Là, il intercède pour vous et pour moi, car Christ est fidèle pour son troupeau, car c'est son église, car il a pourvu pour nous quelque chose de qualité. C'est que nous retenions jusqu'à la fin une ferme confiance, que nous retenions l'espérance dont nous nous glorifions. Nous désirons que chacun montre du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Christ est entré pour son Église. Christ est le sacrificateur des biens à venir, comme le souverain sacrificateur entrait et portait le sang pour plaider pour le pardon, pour la réconciliation, pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Nous sommes temple du Saint-Esprit. Par un esprit éternel, le Christ s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. Ainsi, par son sacrifice, par son sang, purifiera-t-il votre conscience, purifiera-t-il ma conscience des œuvres mortes, afin de vous conserver, afin que de me conserver, afin que vous sachiez, afin que je sache, auprès du Dieu vivant, toutes les richesses qu'il possède. Dans le premier chapitre du livre de Révélation, Apocalypse, il est identifié comme un fils d'homme. C'est une description merveilleuse. Lorsqu'on voit là son habit, on voit sa tête, son visage, on voit ses pieds, comment ils sont décrits. Tout cela, ce sont des atouts, ce sont des expressions que le Fils de l'homme, au milieu de son Église, est prêt à opérer pour vous, pour moi, pour chacun. Son projet, il est glorieux. Il dit, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Il avait dit en quelque part, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Voici pourquoi ailleurs il est dit, heureux celui qui lit. Sur sa poitrine, précisément est écrit quelque chose. Pour Israël, c'était les 12 tribus. Mais dans les 7 églises, à la fin du message, c'est celui qui vaincra. Et il a dit, je lui donnerai un nom nouveau. Pour cela, il a dû être semblable à nous en toutes choses. Vous et moi, nous sommes là et nous sommes à son chevet. Il est plutôt à notre chevet. Il peut nous secourir. Il comparaît pour nous devant la face de Dieu. Recevons cette révélation où il est au milieu des 7 églises, au milieu de son peuple, les chandeliers de toute époque. Notons de sa bouche, il est dit une épée à double tranchant comme sa parole, comme le dit le livre d'Hébreux.
pouvant pénétrer l'âme jusqu'à transpercer. Cette parole où nous devons étudier sérieusement avec un esprit de prière et nous ensuite, lorsque nous éclaire, nous débarrasser des œuvres mortes, des convoitises trompeuses et aussi que nous puissions casser toute affection aux choses du monde. Il est vivant et pourvoit à chaque besoin de son Église. Il envoie le messager pour porter la parole. Donc aujourd'hui, approchons-nous donc de Dieu par lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'un cœur pur. Veillons, persévérons, soyons heureux que Christ s'est engagé pour son Église. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ainsi, je vous invite à prier. Notre Dieu, que la grâce et la paix soient données aux âmes assoiffées de la part de celui qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant ton trône, de la part de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à lire le livre Tragédie des siècles. Nous avons, en tant que dirigeants, encouragé l'Église à lire des chapitres. Donc, cette semaine, nous vous encourageons à lire dans le lieu très saint. Nous vous remercions et vous nous souhaitons une bonne semaine.